Nous allons donc passer maintenant aux rapporteurs des commissions qui vont s'exprimer chacun pour 5 minutes. Monsieur Pascal Terrasse, rapporteur spécial de la Commission des finances sur les crédits de la mission Action extérieure de l'État. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, le budget pour l'année 2016 s'élève à 3,2 milliards d'euros en crédit de paiement, en hausse apparente d'environ 8% par rapport à l'année précédente, mais qui correspond en réalité à une stabilité des moyens à périmètre constant. Et compte tenu du montant élevé des contributions internationales obligatoires, plus de 940 millions d'euros, très affectés par les effets de change. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ce moment. Conformément à la ligne directrice fixée en 2012, ce budget participe au redressement des finances publiques tout en adaptant notre outil diplomatique et consulaire à l'évolution du besoin. Les mesures d'économie ne fragilisent pas la modernisation de notre diplomatie, d'une part, qui peut nécessiter des dépenses nouvelles, mais au contraire la recherche d'économies et de leviers de réforme. En cela, je vous ai rencontré il n'y a pas si longtemps, Monsieur le Ministre, et vous nous avez présenté notamment la feuille de route du MID 21. Il me paraît à cet égard tout à fait exemplaire, d'abord par la méthode. C'est un véritable projet de ministère établi au terme d'une vaste consultation à la fois des agents, des organisations syndicales et des partenaires du ministère. Ensuite, par son ambition pour que la France continue de disposer d'une diplomatie efficace en prise avec les réalités. Notre réseau diplomatique constitué aujourd'hui de 163 ambassades et de 225 postes consulaires. La réduction au minima de certains formats, comme la diminution des effectifs de certains postes encore surdotés, vont permettre, à ne pas en douter, Monsieur le Ministre, d'augmenter les effectifs du réseau dans les pays du G20, d'une part, mais en même temps, il faut le souligner ici, dans les métropoles qui sont caractérisées comme émergentes. J'en viens aux crédits qui sont consacrés aux bourses de mobilité. Ces bourses évoluent de façon erratique au fil des exercices. Or, l'attribution de bourses aux meilleurs étudiants étrangers est un outil évidemment de rayonnement majeur de notre diplomatie culturelle et scientifique. Monsieur le Ministre, ma première question porte sur la sanctuarisation de ces postes qui sont décisifs. Évidemment, vous le savez, nos premiers ambassadeurs, ce sont des étudiants qui viennent de l'étranger et qui ensuite repartent dans leur pays. Dans un ministère constamment confronté aux crises, la sécurisation également des postes devra s'accélérer. Je relève qu'en 2016, 55,8 millions d'euros sont inscrits, en hausse de 31%, y compris, je le souligne, pour les audits de sécurité dans les réseaux culturels et éducatifs. L'adaptation du réseau nécessitera par ailleurs de poursuivre la gestion dynamique de l'immobilier. À ce titre, le ministère bénéficie d'un droit de retour du produit des ventes immobilières domaniales à l'étranger afin de financer des restructurations ou encore des acquisitions. Le ministère contribue néanmoins forfaitairement, évidemment, au désendettement de l'État. Cette contribution qui devrait être stabilisée à 25 millions d'euros par an pendant 3 ans est finalement portée à 100 millions d'euros pour l'année 2016. Deuxième question, Monsieur le Ministre, ce manque à gagner ne va-t-il pas retarder les projets pourtant utiles au redéploiement rapide de notre réseau? Ne faut-il pas définir une règle stable de contribution au désendettement afin de caler de façon pluriannuelle les projets de redéploiement? Je souhaite aussi vous interroger sur le périmètre d'intervention de nos services consulaires. Le financement des postes est sous tension alors qu'augmente vraiment le nombre de Français résidant à l'étranger ou séjournant à l'étranger. Or, nos consulats déploient une palette de services bien plus large que nos homologues européens. Il me semble que nous pouvons difficilement nous inscrire pleinement dans le multilatéralisme tout en maintenant cette singularité propre à notre pays. Certains de ces services pourraient être assurés par des tiers, ce qui serait moins coûteux pour notre réseau et éviterait de devoir supprimer notre présence consulaire dans de nombreux petits postes. À la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes donc a rendu un rapport sur ce sujet il y a maintenant 2 ans. Elle propose par exemple de mettre fin à l'exercice des compétences notariales, de facturer les transcriptions d'actes d'état civil ou encore de limiter la délivrance de cartes nationales d'identité à l'étranger. Monsieur le ministre, envisagez-vous de vous engager dans cette voie, en particulier
pourrait-on reconsidérer le périmètre d'intervention dans les pays où les conditions économiques ou encore de sécurité sont comparables, évidemment, à la France? Et je pense en particulier aux pays frontaliers. En matière de services publics pour les Français de l'étranger, le ministère a d'ores et déjà apporté la preuve de sa capacité à réformer par l'attribution de bourses scolaires dans le réseau de l'enseignement du français. Les ressources des familles sont mieux évaluées et la répartition des quotités de bourse correspond plus étroitement au niveau des revenus des familles. Le dispositif a terminé à présent sa montée en charge et le montant effectivement consommé sont inférieurs aux montants qui sont budgétés ces dernières années, ce qui permet une régularisation du budget pour 2016. Pour renforcer ces bourses, nous avons rencontré le Conseil consulaire des bourses qui nous ont fait savoir que le rôle des conseillers consulaires pourrait être plus fort en matière donc, de transparence. Et donc je souhaiterais de ce point de vue-là connaître évidemment votre avis. Pour terminer sur les questions, je voudrais vous interroger, comme je l'avais fait l'année passée, sur l'exposition d'une part substantielle des crédits de la mission au risque de change. La dépréciation de l'euro par rapport au dollar constatée depuis 2014 met nos crédits sous tension sur l'ensemble du réseau. L'année passée, environ 40 millions effets change ont dû être relevés. Cette année, on parle de plus de 150 millions d'euros. Monsieur le ministre, au regard de la norme de la dépense assignée au ministère, il ne me paraît pas soutenable d'attendre un financement de la perte de change par des négociations à l'issue incertaine avec la direction du budget du ministère des Finances ou par redéploiement. J'ai donc déposé un amendement dans ce sens à la loi des finances. Monsieur le Président, je conclurai mon propos. Je sais qu'il ne faut pas que je dépasse mes 2 minutes, mais je voudrais, Monsieur le Ministre, vous dire que mes 5 minutes, je les ai supplémentaires. Monsieur le Ministre, je vous l'ai dit, à votre demande et de nos collègues députés l'année passée, vous aviez souhaité que je fasse un contrôle sur place et sur pièce de l'organisation de la COP 21. J'y suis allé, vérifier sur place comment l'argent public était utilisé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, je tiens à vous dire que vraiment, le dispositif qui est mis en place avec une mission très spécifique fonctionne parfaitement bien. Il y a quelques soucis en matière de sécurité sur lesquels il faudra être évidemment attentif durant la COP 21, mais si je devais décerner évidemment une note à l'organisation, je mettrais 20 sur 20. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir dépassé de 2 minutes 27 mon propos. 2 minutes supplémentaires. Merci Monsieur Terrasse. Monsieur Éric Woerth.